À Pâques, c'est la tradition. On regarde toujours les grands classiques bibliques. Tu sais, ces films qu'on connaît presque par cœur, les 10 commandements avec Moïse qui font la mer Rouge en deux, Noé avec Russell Crowe et son arc géant, la Passion du Christ intense et bouleversant, Ben-Hur, Risen et plus récemment The Chosen sur Netflix, la série qui nous a fait redécouvrir Jésus autrement. Mais cette année, et si on changeait de décor? Et si je te disais qu'il existe une série chrétienne avec l'intensité de Game of Thrones, la beauté visuelle de bons films Netflix et surtout la profondeur spirituelle d'un véritable récit biblique? Yo, la Chill Family, installez-vous bien parce qu'aujourd'hui, sur Chill Chroniqueuse, je vous embarque dans une série qui mêle foi, drame et légende. La Maison de David ou House of David pour les anglophones. House of David est une série télévisée en 8 épisodes d'environ 1 heure chacun, diffusée en exclusivité sur Amazon Prime Video depuis le 27 février 2025. Elle raconte la vie captivante de David, figure majeure de l'Ancien Testament et 3e roi d'Israël, succédant à Saül et au bref règne du fils de ce dernier, Ish-Bosheth. Dans cette première saison, on suit David depuis ses débuts modestes comme jeune berger, puis musicien au service du roi, jusqu'à son ascension spectaculaire en héros national après avoir vaincu le redoutable Goliath. Le rôle principal est brillamment interprété par l'acteur américain Michael Iskander. Et dans cette réadaptation ambitieuse, les réalisateurs John et Andrew Erwin ont tenu à respecter l'essence du récit biblique. Bien entendu, il y a quelques scènes extra-bibliques, c'est-à-dire des éléments narratifs ajoutés pour étoffer l'histoire, ce qu'on verra notamment dans le traitement du personnage de la mère de David. Dans la Bible, elle reste une présence constante, mais dans la série, son rôle a été repensé pour intensifier le drame et souligner la solitude du futur roi. Un choix narratif osé, mais efficace. Et je l'avoue, moi qui suis passionnée d'histoire antique depuis l'adolescence, j'ai été servie, je me suis régalée. Voilà pourquoi je vous partage aujourd'hui 6 bonnes raisons de découvrir cette nouvelle série classée numéro 1 sur Amazon Prime Video, La Maison de David. Une histoire qui méritait son adaptation. Dans la Bible, il y a des dizaines d'histoires incroyables, mais celle de David, c'est du Shakespeare avant l'heure. Un jeune berger rejeté, ignoré par sa propre famille, qui va devenir roi, chef de guerre, poète, amant, traître repenti, prophète et l'un des personnages remarquables de notre culture spirituelle. Un homme au cœur brisé, mais choisi par Dieu. Et pourtant, au cinéma, cette histoire a toujours été mise de côté. Trop complexe? Trop risquée? Peut-être. Mais House of David ose. Elle prend le pari de raconter cette saga dans toute sa richesse. Ce n'est pas une série chrétienne classique, c'est une vraie série. Tu t'attends à des dialogues plats et des acteurs qui récitent des versets comme des robots. Mais non. Ici, on parle de storytelling sérieux. Que tu sois croyant ou non, c'est captivant. Un jeune sous-estimé, des guerres de pouvoir, des trahisons, des prophètes, des rois, un peu comme Game of Thrones, mais version biblique et vraie. Et franchement, tu peux le regarder en famille, même avec des amis, pas très Bible. Tout le monde y trouve son compte. C'est du divertissement de qualité sans renier sa profondeur. Au niveau visuel, c'est un bijou. Soyons honnêtes, les films bibliques, on les regarde souvent pour se cultiver, pas pour se régaler visuellement. Mais là, c'est autre chose. Les images sont magnifiques, les décors réalistes, les costumes soignés. Il y a du rythme, de la tension, des scènes fortes. La bataille entre David et Goliath, elle te cloue au siège. Le jeu d'acteur, crédible. La mise en scène, moderne. House of David prouve que la foi peut être filmée avec puissance et style. Une histoire qui nous touche parce qu'elle nous ressemble. David, ce n'est pas un super-héros parfait. C'est un homme avec ses doutes, ses erreurs, ses failles, mais aussi une grande sensibilité et une foi tenace. Et c'est là que la série frappe fort. Elle raconte une histoire profondément humaine. Chacun peut s'y retrouver. Quand David affronte Goliath, c'est comme toi face à un défi que personne ne croit possible. Quand il est rejeté, trahi, oublié, tu ressens tes propres blessures. Quand il se relève, loue Dieu, danse sans honte, tu retrouves cette liberté qu'on perd parfois. Et surtout, il nous rappelle que Dieu ne choisit pas les parfaits, il choisit les vrais. House of David n'édulcore rien.
Elle montre que la foi, c'est aussi une lutte, un chemin, et ça, franchement, ça fait du bien à l'âme. C'est biblique, mais pas boring. Oui, c'est basé sur la Bible. Mais non, ce n'est pas lent, moralisateur ou cliché. Il y a du rythme, de l'émotion, du suspense. Et c'est ça la force de House of David. Réconcilier le spirituel et le visuel, le sacré et le spectaculaire. Des personnages secondaires qui brillent vraiment. Dans toutes les grandes sagas, telles Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Transformers ou Harry Potter, le héros est toujours entouré de personnages secondaires puissants qui le challenge, le portent, le font grandir. Et dans House of David, ces rôles sont particulièrement bien développés. Franchement, ils méritent toute ton attention. La mère de David, par exemple, elle est peu présente à l'écran, mais chacune de ses apparitions est marquante. Figure maternelle forte, douce, mais ferme. Elle agit un peu comme une petite voix spirituelle, celle qui te pousse à croire en Dieu, même quand tout semble flou. Son amour pour David est profond, sa foi inébranlable, une présence discrète mais essentielle. Michal, dans la Bible, elle s'appelle Michal, fille de Saül et future épouse de David. Belle, noble, pleine de grâce, mais aussi tiraillée entre son amour pour son père et ses sentiments naissants pour David. Son rôle apporte une belle touche d'humanité et de sensibilité. Un personnage féminin fort, bien écrit et franchement touchant. Eliab, grand frère de David, soldat d'élite de la maison de Juda, respecté, charismatique et on ne va pas se mentir, beau gosse. Il représente à la fois le modèle familial et le rival silencieux. Sa relation avec David est complexe, entre jalousie, admiration et tension. C'est un personnage qu'on découvre avec beaucoup d'intérêt et je te parie qu'il deviendra l'un de tes préférés. Et pour finir, Jonathan, fils aîné du roi Saül, officier de l'armée d'Israël, est le personnage le plus charismatique de toute la série. Ouais, je l'ai dit, il crève l'écran, vole presque la vedette à David. Célibataire dans la série, on peut le dire, très épousable. Vous l'aurez compris, c'est mon personnage préféré. À moi, tout à moi, Jonah. Plus sérieusement, dans la Bible, Jonathan est connu comme le meilleur ami de David. Mais on n'a jamais eu droit à un vrai backstory. Ici, on découvre son parcours, ses dilemmes, ses forces avant même sa rencontre avec David. Et franchement, les réalisateurs ont fait un taf incroyable. Il est intense, courageux, stratège, philanthrope. Certainement, il aurait fait un bon roi sans la désobéissance de son père Saül. Dommage. Mention spéciale au prophète Samuel, interprété par Stephen Lang. Vous savez, celui qui a joué le rôle du méchant dans les films Avatar. C'est lui. Samuel incarne la sagesse, la foi et l'autorité spirituelle. À chaque apparition, tu sens que les choses deviennent sérieuses. Casting 10 sur 10, jeu d'acteur impeccable, rien à dire, good job. Alors voilà, House of David, c'est ça. Un récit puissant, une vraie claque visuelle et une belle manière de reconnecter avec notre foi, sans jamais tomber dans la nuit. Honnêtement, cette épopée méritait enfin une adaptation à la hauteur de sa grandeur. Et bonne nouvelle, même si la date reste à venir, la saison 2 est déjà confirmée par Amazon Prime Video. D'ici là, si tu es aussi impatiente que moi, c'est peut-être le moment parfait pour plonger dans les livres de 1 et 2 Samuel. Tu verras, c'est encore plus prenante une fois qu'on y ajoute des visages. Si cette vidéo t'a donné envie de découvrir la série pendant Pâques, pense à liker, à partager et bien sûr, à t'abonner. Et si tu l'as déjà vu, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Je veux tout savoir en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres chroniques toujours aussi chill, sachant que maintenant votre émission vous revient chaque semaine. Bon visionnage. Shalom, shalom.